Aujourd'hui, je vous propose une situation concrète en couple dans laquelle la personne toxique montre l'étendue de ses talents. Vous verrez que ça ne concerne pas seulement les pervers narcissiques et les grands manipulateurs. Lors de mon récit, à chaque fois qu'il y aura un comportement toxique, je mettrai un petit son pour l'identifier. Ensuite, nous analyserons chacun d'eux pour vous aider à mieux comprendre la toxicité dans la relation. Et nous terminerons par résumer en quelques mots ce couple et nous verrons si nous avons affaire à un pervers narcissique. Alors installez-vous confortablement et on est parti pour cette vidéo analyse de situations toxiques mais bien réelles dans le couple. Julie et Lucas sont en couple depuis 4 ans. Julie, qui a la joie de vivre, est très empathique et aimante. Quand elle rencontre Lucas, elle tombe sous son charme et apprécie son caractère plutôt affirmé. Quant à Lucas, je ne vous donne volontairement aucune description sur lui pour le moment. Et pour notre exemple, Julie est en train de consulter son téléphone. Lucas, qui se méfie, lui demande ce qu'elle fait. Et Julie répond qu'elle cherche en ce moment une nouvelle robe pour se faire plaisir, mais pour lui plaire aussi. Et à ce moment-là, changement brutal d'ambiance. Lucas s'agace et lui explique que ça ne sert à rien, qu'elle en a déjà plein, que c'est de l'argent en l'air, etc. Julie donne à son tour ses arguments, mais cela attise le feu, et Lucas monte dans les tours. Il s'énerve et s'attaque verbalement à Julie, affirmant qu'elle ne sait pas gérer son argent, qu'elle n'a pas le sens des priorités et qu'elle est restée une enfant. Bref, il la bombarde de critiques. Et Julie, pour ne pas s'emporter à son tour, choisit une réponse saine en quittant la pièce, mais en lui disant tout de même qu'elle n'accepte pas comment il lui a parlé. Et Lucas lui répond avec sarcasme qu'il vaut mieux rien dire, car de toute façon, elle prend tout mal. Et quelques instants plus tard, Lucas la rejoint, la prend dans ses bras et lui dit qu'il l'aime et qu'il ne veut pas de dispute. Julie est touchée par le geste, mais comme vous pouvez le voir, elle reste blessée par l'agression verbale complètement disproportionnée pour l'achat d'une simple robe. Elle lui exprime sa douleur, mais Lucas ne s'excuse pas, lui dit qu'il faut passer à autre chose. Et il lui rappelle qu'il lui a déjà parlé bien pire que cela dans le passé. Julie lui dit quand même que ça n'est pas la première fois qu'il lui parle ainsi et que là, elle a besoin de se recentrer sur elle pour digérer ce qui s'est passé. Et là, Lucas s'énerve à nouveau et il s'en va en disant qu'elle a un sérieux problème. Alors, vous avez déjà vécu ce genre de situation ? Maintenant, on va prendre le temps de décortiquer ce qui s'est vraiment joué dans cette scène. Alors, la méfiance et questionnement. Lucas se méfie et lui demande ce qu'elle fait sur son téléphone. Il ne s'agit pas là d'une simple question de curiosité, mais d'un besoin de contrôle dû à une suspicion. Depuis quand Lucas est-il si méfiant quand sa conjointe consulte son téléphone ? A-t-il déjà été trahi dans une relation précédente ? Mais toujours est-il que ça l'agace de ne pas savoir ce que fait Julie sur son téléphone. D'où sa question qui peut révéler un ressenti mal digéré peut-être. Ensuite, la réaction disproportionnée. Lucas s'agace quand il apprend qu'elle veut acheter une robe. Le déclencheur est clairement anodin. En plus, Julie cherche aussi à lui plaire. Il y a de l'empathie aimante derrière. Mais en retour, elle se fait agresser, ce qui est complètement disproportionné. Cela peut indiquer du côté de Lucas un jugement sous-jacent. Alors, ça veut dire un jugement caché en lui, mais qui influence clairement son impulsivité. En gros, il la juge, mais sans l'assumer. En 3, nous avons le rabaissement destructeur. Lucas s'énerve et critique Julie. Là, on va encore plus loin dans la toxicité. On est dans une dynamique de rabaissement qui détruit lentement mais sûrement l'estime de soi de Julie, ce qui est extrêmement toxique. Donc, si vous reconnaissez quelqu'un qui vit cela, partagez-lui cette vidéo et ses conseils. Ça peut l'aider à réaliser la relation d'emprise qu'elle subit. En 4e élément, nous avons la provocation. Ça, c'est quand il dit « de toute façon, tu prends tout mal ».
Il s'agit d'une inversion accusatoire et de culpabilisation, une arme deux en un. Julie non seulement réagit intelligemment quand Lucas s'énerve la première fois et elle choisit de mettre fin à la discussion, mais il la provoque pour entretenir l'échange toxique. Ensuite, il y a la minimisation. Ça, c'est quand il dit il faut passer à autre chose là. Lucas n'a pas d'écoute réelle de la douleur de Julie, de son besoin de temps et de son droit à poser une limite saine. Il veut qu'elle s'adapte immédiatement à son rythme émotionnel à lui et pas l'inverse. C'est ce qu'on appelle aussi l'effacement immédiat. Lucas n'a pas d'empathie aimante. Puis nous avons l'inversion morale. C'est quand il dit « je t'ai déjà parlé bien pire auparavant ». En gros, il est en train de lui dire que plus il lui a manqué de respect avant, moins elle a le droit de réagir aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle une inversion morale. Alors, c'est complètement absurde, je suis d'accord. Et pourtant, c'est une pratique très courante chez les personnes manipulatrices et narcissiques. Le septième point que nous avons noté concerne le retournement. Donc ça, c'est quand Lucas lui dit « tu as un problème » avec ce fameux « tu ». Alors, quand Lucas dit ça, c'est ce qu'on appelle le retournement. Il n'assume rien, Julie refuse de se plier à son étreinte, donc elle se retrouve fautive. On appelle ça aussi le gaslighting. Julie tente de poser une limite saine, mais en retour, Lucas la fait passer pour une personne froide, ingrate et rancunière. C'est très utilisé par les manipulateurs, les narcissiques, les pervers narcissiques et même les paranoïaques. Et le dernier point concerne le câlin. Alors, je le mets en dernier car en fait, dans cet exemple, ça n'est pas un acte d'amour. C'est un outil utilisé par Lucas pour reprendre le pouvoir et le contrôle émotionnel sur Julie. Il ne le fait pas du tout dans l'idée de reconnaître ses torts. Et vous avez vu, il ne s'excuse pas, il ne montre pas d'empathie aimante, il critique Julie, donc du coup, elle ne sait plus trop où elle est finalement. Cet exemple montre une relation déséquilibrée, injuste et difficile pour Julie et potentiellement destructrice à long terme. Julie a beau faire preuve d'écoute, de calme et même d'intelligence en choisissant de mettre fin à l'échange, mais en retour, elle est rabaissée, critiquée et même infantilisée. Cette situation montre clairement que ce n'est pas de l'amour sain, c'est un système de vampire émotionnel grave pour Julie. Alors, maintenant, est-ce que cette situation nous permet de conclure que Lucas est un pervers narcissique? À votre avis? Eh bien, on n'en sait rien. Je ne peux pas émettre de diagnostic sur un seul échange, aussi toxique soit-il. Nous n'avons pas assez de détails sur leur histoire depuis ces 4 années pour tirer des conclusions. De deux choses l'une. Oui, cette situation précise est clairement toxique pour Julie, car Lucas lui manque de respect. Nous avons à travers ces 8 points étudiés des traits manipulateurs, pervers, narcissiques et même paranoïaques. Mais pourtant, rappelez-vous ceci, ce n'est pas la situation en elle-même le plus grave, c'est la récurrence, la répétition de celle-ci. On peut se poser d'autres questions. Lucas a clairement mal réagi, mais c'est au sujet de l'argent, un sujet très sensible qui est à l'origine de beaucoup de conflits dans les couples. On n'a pas d'autre situation pour confirmer que ces réactions impulsives sont permanentes ou non. Quand Julie va mal, comment réagit Lucas? Est-il capable de se montrer compréhensif à ses souffrances en dehors du cadre de l'argent? Et quand Julie est heureuse, est-ce qu'il est lui aussi sincèrement pour elle? J'ai même fait une vidéo où je développe cet aspect-là que je trouve bien trop souvent négligé dans les couples. Malgré la suspicion de Lucas, rien ne nous indique clairement qu'il pratique l'isolement sur Julie. Par exemple, quand elle décide de sortir, nous ne savons pas la réaction de Lucas. De plus, Julie semble avoir du discernement. Elle est capable de prendre du recul pour ne pas réagir à chaud. Aurait-elle été capable de vivre dans la souffrance durant ces 4 années ainsi? Si vous vous êtes reconnu dans Julie, sachez que poser une limite n'est pas un manque d'amour, c'est une preuve de santé mentale.
Le message que je veux donc vous faire passer au travers cette étude est de ne pas stigmatiser de pervers narcissiques au moindre signe toxique, malgré toute la confusion, je vous l'accorde. Ça sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de format vous plaît, car je suis en train de diversifier mes vidéos et j'aimerais connaître votre avis. C'est très important pour moi. Je vous remercie de votre attention. C'était Kevin, votre coach anti-relations toxiques. Prenez soin de vous et à bientôt.